Chères participantes et participants des Journées européennes, je regrette sincèrement de ne pouvoir être avec vous ce soir. J'ai la chance d'accueillir Thierry Breton ici en Normandie, à Flamanville, dans la Manche, et à Caen, dans le Calvados. Et je voulais malgré tout vous adresser ces quelques mots et partager ces réflexions avec vous ce soir. Nous sommes à un tournant crucial de notre histoire européenne, cette histoire de l'Europe que vous connaissez sûrement parce que c'est celle dans laquelle nous pouvons circuler, découvrir d'autres cultures, travailler librement au sein de cet espace de liberté. Cette Europe est confrontée à d'innombrables défis avec le retour de la guerre sur notre continent. Une question prévaut: comment l'Europe peut s'imposer comme une puissance internationale, faire face aux autres puissances mondiales. Comme députée européenne, avec mes collègues, nous avons déjà commencé à répondre à ces interrogations ces 5 dernières années. Tout d'abord en mettant fin au Far West numérique grâce au texte qui régule les GAFAM. Nous avons régulé les marchés numériques, posant la première pierre à une souveraineté numérique. Cette victoire française, soutenue par le président Emmanuel Macron, démontre notre engagement envers une concurrence libre et non faussée entre petites entreprises et grandes plateformes en ligne. En mettant fin à ces pratiques déloyales des géants du numérique, nous prévenons plutôt que nous guérissons et nous garantissons un marché numérique plus juste, transparent et une souveraineté à venir de nos entreprises européennes. Nous avons aussi entrepris des réformes essentielles sur le marché de l'électricité. Face à l'instabilité des prix d'énergie, nous devons rendre les prix de l'électricité moins dépendants des combustibles fossiles pour assurer des prix stables pour les citoyens. Cette réforme du marché de l'électricité vise à garantir une facture d'électricité abordable, à stimuler les investissements dans les énergies propres et à maintenir la compétitivité de l'économie européenne. Cette victoire française et européenne va permettre à la France de soutenir son parc nucléaire et de bénéficier de, je l'ai dit, prix de l'énergie plus stables et abordables. Nous avons aussi agi contre les subventions étrangères qui déséquilibrent la concurrence sur le marché européen et grâce à des règles du jeu plus justes et équitables, la Commission européenne va enquêter, sanctionner les entreprises étrangères bénéficiant de vastes subventions publiques pour préserver notre compétitivité, celle de nos entreprises européennes. C'est une initiative qui vise à garantir effectivement un marché équitable où toutes les entreprises étrangères et européennes seraient soumises aux mêmes règles du jeu. Et enfin, le pacte vert, la loi climat sont des avancées majeures dans notre engagement pour la transition écologique avec des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, atteindre la neutralité carbone. Nous avons adopté des mesures concrètes pour lutter contre la crise climatique grâce à des investissements massifs dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. Nous renforçons notre compétitivité et préservons notre planète pour les générations futures. Alors l'Europe s'impose, elle s'affirme comme une puissance qui donne l'exemple au monde qui l'entoure en prenant des mesures audacieuses, ambitieuses, décisives. C'est avec cet engagement continu que nous pouvons façonner l'avenir d'une Europe souveraine, autonome. D'autres sujets vont se poser à vous ce soir, de l'Europe de la défense à la politique agricole commune. Et je n'ai pas de doute que vous saurez nourrir les échanges qui vont permettre à notre union d'être si riche et unie dans la diversité. L'avenir vous appartient. Alors vive l'Europe, vive la Normandie et vive l'Europe en Normandie et bonne soirée.